on vous a appris à craindre Dieu, à demander pardon, à vous agenouiller devant un trône invisible, espérant la miséricorde pour votre existence telle que vous êtes. Vous croyiez qu'il était loin, dans un paradis réservé aux purs, tandis que vous, imparfaits, erriez sur terre, portant la culpabilité de votre humanité. Mais et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si la véritable erreur ne résidait pas en vous, mais dans l'idée de Dieu qui vous a été donnée? Spinoza ne vous invite pas à rejeter la spiritualité. Il vous invite à y renaître. Et lorsque vous comprenez ce que Spinoza entendait réellement par le mot « Dieu », quelque chose change à jamais. Non pas parce que vous trouvez des réponses, mais parce que vous comprenez enfin les bonnes questions. Benoît de Spinoza, le philosophe qui a osé s'exclure de sa propre tradition religieuse, n'a pas écrit sur la foi en théologien, mais en visionnaire. Pour lui, Dieu n'était pas un être doté de volontés humaines, de caprices divins ou d'une morale de tribunal. Dieu, pour Spinoza, est la substance infinie qui contient tout ce qui existe. Il n'y a rien en dehors de lui, et donc il n'y a pas d'extérieur à vous. Tout ce qui existe, du mouvement des planètes à la pensée qui traverse votre esprit, est une modulation de la même essence. Lorsqu'il dit « Deus sive natura », Dieu ou la nature, il ne réduit pas Dieu à la matière, comme certains l'ont accusé. Il élève en réalité la nature au rang de sacré. Tout est divin, tout est lié, tout est expression. Ce concept est plus qu'une simple idée, c'est une véritable bombe existentielle. Car contrairement aux religions qui placent Dieu comme un créateur distinct et vous comme une créature limitée, Spinoza dissout la frontière entre le divin et l'humain. Il n'y a pas de péché originel, seulement l'ignorance de sa propre nature. Nul besoin de salut, seulement de compréhension. Et c'est là que tout commence à changer. Lorsque vous cessez de voir Dieu comme un juge extérieur et commencez à le voir comme la trame même de la réalité, y compris la vôtre. Il n'y a pas de paradis où aller, car le divin n'est pas dans le destin, il est dans le présent. Il est dans tout ce qui est, y compris tout ce que vous êtes. Mais cette vision est inconfortable. Elle exige une responsabilité. Car si Dieu n'est pas extérieur à vous, alors votre souffrance n'est pas une punition, mais une conséquence. Vos conflits ne sont pas des épreuves, mais des conséquences. Colère, jalousie, insécurité. Rien de tout cela ne vient d'un esprit malin cherchant à vous détruire. Ce sont toutes des expressions de vous-même, une résistance à votre propre nature. Spinoza ne parle pas de miracle parce qu'il n'en a pas besoin. Le miracle, pour lui, est l'ordre naturel des choses, l'intelligence invisible qui soutient le monde sans spectacle, sans théâtre, sans héros célestes ni méchants infernaux. Et c'est pourquoi, lorsque vous comprenez ce qu'il appelle Dieu, quelque chose se réorganise en vous. Un silence dense s'installe. Une sorte de paix qui ne dépend pas de la bénédiction, mais de la clarté. Imaginez que vous ayez grandi dans une maison sombre, essayant de comprendre le monde à travers les ombres sur les murs. Un jour, quelqu'un ouvre une fenêtre. La lumière entre. Au début, vous sursautez. La luminosité vous fait mal aux yeux. Mais peu à peu, vous commencez à percevoir les contours réels des choses. Dieu, selon Spinoza, est cette lumière. Il ne parle pas, ne juge pas, n'intervient pas. Il illumine simplement. Et ce faisant, il révèle. Il révèle que le bien n'est pas ce qui plaît à Dieu, mais ce qui vous rapproche de votre propre essence. Il révèle que la liberté ne réside pas dans le fait de faire ce que l'on veut, mais dans la compréhension des raisons pour lesquelles on veut ce que l'on veut. Il révèle que le sens de la vie n'est pas caché dans un livre sacré, mais palpite en cet instant précis, dans le flux de votre existence. Spinoza n'a pas éliminé Dieu, il l'a restauré. Il l'a libéré de la caricature humaine que des siècles avaient collée sur son image. Il lui a ôté ses mains, ses yeux, sa bouche, et par là même, il a restauré l'infini. Dieu ne vous observe pas, il vous compose. Dieu ne décide pas. Pour vous, il se manifeste à travers vous. Chaque choix que vous faites, chaque pensée qui émerge, chaque émotion qui explose, tout cela participe du mouvement divin. Mais attention, cela ne signifie pas que tout soit juste, bon ou désirable. Cela signifie que tout est compréhensible. Et comprendre pour Spinoza est le plus grand acte d'amour.
non pas l'amour passionné, qui oscille entre adoration et mépris, mais l'amour intellectuel, calme et profond, qui naît de la compréhension de la nécessité, de l'acceptation des causes. C'est ici que le Dieu de Spinoza s'éloigne de toute mythologie pour se rapprocher de la réalité la plus intime. Il n'est pas un mystère indéchiffrable, il est une clarté radicale. Et, comme toute clarté, elle est d'abord effrayante, parce qu'elle nous oblige à abandonner les béquilles spirituelles, les dogmes confortables et les fantasmes de protection. Mais elle libère aussi. Elle nous libère de la culpabilité, de la peur et de la soumission. Elle nous ramène à nous-mêmes, car, au fond, comprendre Dieu selon Spinoza, c'est comprendre que tout est un, que tout est nécessaire, que rien n'est mauvais, seulement mal interprété. Et cette mauvaise interprétation est source de souffrance, de conflit et de séparation. Mais, si tout est Dieu, si même la souffrance est une expression de lui, alors pourquoi ressentons-nous tant de déséquilibre, tant de douleur, tant de chaos intérieur? Pourquoi, bien que faisant partie de l'ordre divin, nous sentons-nous si souvent perdus, déconnectés, plongés dans des émotions qui semblent nous éloigner de la vie elle-même? Nous commençons ici à aborder un point que Spinoza n'appelle pas le diable, mais que vous pouvez reconnaître comme tel, la force qui nous détourne de la raison, qui nous enchaîne à l'ignorance, qui nous maintient prisonniers d'une vision déformée de la réalité. Il n'y a ni feu, ni soufre, ni fourche. Aucune créature cornue ne nous murmure des tentations à l'oreille. Mais il y a quelque chose de réel, de silencieux et de persistant, qui œuvre en nous et nous empêche d'accéder à la clarté, à la liberté et à l'épanouissement. Spinoza n'utilisait pas le mot « diable ». Il ne croyait pas en des entités métaphysiques maléfiques luttant contre le bien. Mais cela ne signifie pas qu'il ignorait le mal, l'erreur ou le désordre intérieur. Bien au contraire, il a précisément identifié la source de notre perdition, l'ignorance. Non pas la simple ignorance due au manque d'information, mais une ignorance profonde, celle qui nous fait croire que nous sommes séparés du tout, déconnectés de l'ordre naturel, victimes d'un destin chaotique et incompréhensible. Et cette ignorance, selon Spinoza, est le véritable diable. Il est facile de projeter le mal vers l'extérieur, de blâmer le monde, les autres ou le hasard, de créer des figures obscures justifiant nos pulsions destructrices. Mais il est difficile, voire insupportable, de comprendre que le mal qui nous accable ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce désordre naît de notre propre confusion. Lorsque Spinoza parle de passion triste, il pointe précisément ce point. Ces états mentaux où nous perdons notre pouvoir d'agir, où nous nous sentons à la merci des événements, où nous réagissons sans en avoir conscience. Le diable, en ce sens, est tout ce qui nous empêche de comprendre. C'est le bruit intérieur qui déforme ce que nous voyons, le filtre émotionnel qui nous éloigne de la réalité. Ce n'est pas une créature, c'est un état. Avez-vous déjà remarqué comment dans les moments de colère, de peur ou d'envie, la réalité semble déformée? Comment l'autre devient un ennemi? Comment l'avenir une menace? Comment le passé une blessure? Dans cet état, vous n'agissez pas, vous réagissez. Vous ne pensez pas, vous êtes pensé. Les idées ne naissent pas de la raison, mais d'un désir désordonné. Et c'est là que le diable intervient, dans le court-circuit entre ce qui est et ce que vous imaginez, dans la séparation entre l'esprit et la réalité, dans la tentative désespérée de contrôler l'incontrôlable, de juger ce qui n'est pas compris, d'imposer un sens là où règne un ordre encore invisible. Spinoza, en identifiant cela, ne condamne pas, il explique, car seul ce qui est compris peut être transformé. Imaginez maintenant un enfant confronté à un coup de tonnerre. Il recule, pleure, croit que le ciel est en colère contre lui. C'est ainsi que vivent de nombreux adultes. Ils interprètent la réalité avec la même peur primitive. La différence, c'est que désormais, le tonnerre, ce sont les relations, l'échec professionnel, la solitude, le rejet. Et au lieu de chercher à comprendre les mécanismes qui produisent ces expériences, nous projetons des entités pour les expliquer. Nous créons un mal extérieur
parce que nous ne supportons pas de regarder le chaos intérieur. Mais Spinoza nous invite à un chemin plus difficile et infiniment plus libérateur. Cessez de fuir. Arrêtez de chercher le diable dans le monde et commencez à l'affronter mentalement. Ce diable n'a pas de forme, mais il a des effets. Il surgit sous forme de ressentiment, se déguise en orgueil, se renforce par la comparaison constante et se nourrit de l'idée que tout devrait être différent de ce qu'il est. Il apparaît lorsque vous croyez que la vie vous est hostile, que les autres vous doivent quelque chose, que votre souffrance est la preuve d'une injustice cosmique. Mais pour Spinoza, toute émotion a une cause, toute pensée a une origine. Rien ne vient de rien, rien n'est gratuit. C'est pourquoi il dit que le véritable mal ne réside pas dans les choses elles-mêmes, mais dans notre impuissance face à elles. Le mal est le symptôme de notre incompréhension. Et comprendre, ici, c'est comme allumer une bougie dans une pièce obscure. L'ombre ne résiste pas, elle se dissout. Mais attention, ce processus n'est ni facile ni rapide, car le diable est séducteur. Il propose des explications simples à des problèmes complexes. Il alimente le récit de la victime, selon lequel il ne faut jamais changer, seulement blâmer. Il se présente avec des phrases comme « Je suis comme ça, rien ne marche pour moi, c'est toujours la faute des autres. » Et tant que vous serez sous cette emprise, vous resterez aveugle à la réalité des causes. Vous continuerez à réagir à vos passions au lieu de les comprendre. Vous resterez esclave de forces intérieures que vous ne saurez même pas nommer. Et pire encore, vous continuerez à appeler cela la vie. Spinoza nous enseigne que la première étape pour nous libérer du diable est d'admettre notre propre ignorance, non pas comme un échec, mais comme un point de départ. Reconnaître que nous ne savons pas, que nous sommes confus, qu'il nous faut investiguer. Seule cette humilité intellectuelle permet d'entamer le véritable processus de connaissance de soi. Et ce processus exige du courage, car il démonte les récits, confronte les croyances et défait les illusions. Mais il offre aussi quelque chose qu'aucune foi aveugle ne peut offrir, la véritable compréhension. Et la compréhension est lumière. Une lumière qui n'élimine pas immédiatement la souffrance, mais qui révèle le chemin pour la surmonter. Et puis vous commencez à réaliser que tout ce que vous appeliez le mal était en réalité une résistance à la réalité. Parfois, cette résistance se manifeste par l'orgueil, parfois par la peur, parfois par l'agressivité ou le désespoir. Mais il s'agit toujours d'une tentative d'éviter la réalité, de maintenir une vision déformée de la vie qui vous protège de la vérité. Spinoza ne vous juge pas pour cela, il vous comprend, car il sait que l'esprit humain, lorsqu'il n'est pas guidé par la raison, est mené par les passions. Et les passions, lorsqu'elles ne sont pas éclairées, deviennent des labyrinthes sans issue. Mais si le diable est l'ignorance, et si l'ignorance se manifeste par des passions désordonnées, quelle est alors la prochaine étape? Comment ces passions s'installent-elles? Se développent-elles? Dominent-elles? Qu'est-ce qui, exactement, nous fait perdre le contrôle de notre esprit et nous plonger dans des états de souffrance répétitifs? Vous pensez décider de vos actions. Vous vous croyez libre parce que vous choisissez entre plusieurs options. Mais que diriez-vous si je vous disais que la plupart du temps, vous ne faites que réagir, que la plupart de vos gestes, paroles et pensées sont en réalité des réactions automatiques à des stimuli que vous ne comprenez pas? Spinoza ne dit pas cela pour vous rabaisser, mais pour vous réveiller. Il démonte, avec une précision chirurgicale, l'illusion de la liberté fondée sur l'ignorance. Pour lui, l'être humain est esclave tant qu'il est mu par ses passions. Et cet esclavage est silencieux, confortable et donc dévastateur. C'est une prison sans barreaux, une prison où le geôlier est lui-même. Mais que sont ces passions? Ce ne sont pas seulement des sentiments intenses. Les passions, au sens spinozien du terme, sont des affections de l'âme qui naissent de causes extérieures et sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Se sentir envahi par une émotion qui nous entraîne, nous domine, change notre vision du monde, c'est ça la passion. C'est un état où l'on n'agit pas, mais où l'on est agi. C'est l'exact opposé de la liberté rationnelle.
l'envie qui nous fait détester le succès des autres, la tristesse qui nous paralyse, la peur qui engendre de futurs monstres, la colère qui nous promet le contrôle, mais nous apporte la destruction. Tous ces éléments sont les acteurs du théâtre intérieur de la perdition, où la raison perd sa voix et où l'âme devient spectatrice de sa propre ruine. Et pourquoi ces passions sont-elles si puissantes? Parce qu'elles ne sont pas illogiques, elles sont prélogiques. Elles n'attendent pas votre analyse. Elles ne demandent pas la permission de surgir. Elles naissent d'une rencontre entre votre corps et le monde, d'un geste qui vous blesse, d'un souvenir qui s'active, d'une comparaison inconsciente. Et avant même que vous puissiez réfléchir, l'émotion a déjà envahi la scène. La pièce a déjà commencé. Et vous, même sans le vouloir, jouez déjà le rôle de l'offensé, de l'angoissé, du rejeté. Spinoza le voit clairement. Tant que nous ne comprendrons pas les causes de ces passions, nous continuerons d'être les acteurs d'une pièce que nous n'avons pas écrite et dont nous répétons la fin sans nous en rendre compte. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Dans tout cela, Spinoza montre que ces passions ne sont pas aléatoires, elles obéissent à une logique d'impuissance. Plus nous ignorons les véritables causes des choses, plus nous sommes vulnérables aux affections extérieures. Et plus nous devenons passifs, plus ces passions s'intensifient. C'est un cycle. L'ignorance engendre l'impuissance. L'impuissance engendre une passion désordonnée. Et cette passion désordonnée engendre davantage d'ignorance. Ainsi, sans nous en rendre compte, nous nous éloignons de nous-mêmes, de la nature, de la clarté. Nous nous fragmentons de l'intérieur. Et le monde, vu à travers ce filtre émotionnel, devient chaotique, hostile, menaçant. Imaginez une personne en perpétuelle comparaison. Chaque succès des autres devient une menace. Chaque échec personnel devient une preuve d'incapacité. Chaque geste neutre d'autrui est interprété comme une critique. Il ne s'agit pas d'un être humain vivant, mais d'un être humain interprétant, un scénario de souffrance qu'il n'a pas lui-même écrit. Cette personne est asservie par ses passions. Et malgré tous ses efforts pour sa liberté, malgré tous ses efforts pour trouver des solutions extérieures, elle continuera à tourner en rond, jusqu'à ce qu'elle comprenne d'où tout cela vient. Spinoza n'offre pas de consolation facile. Il propose une carte de l'esprit, où chaque émotion est analysée comme l'effet de causes compréhensibles. Et c'est là que commence la libération. Car, pour Spinoza, comprendre une passion, c'est affaiblir son emprise. La colère comprise perd son pouvoir aveuglant. La peur analysée cesse de paralyser. La tristesse perçue comme un effet, et non, comme une fatalité commence à se dissoudre. C'est pourquoi il dit « Seule la connaissance libère ». Mais pas n'importe quelle connaissance. Il ne suffit pas de connaître le nom des émotions ou de les mémoriser comme en classe. Il faut vivre cette connaissance, l'intégrer, ressentir ses implications dans sa propre vie. Et cela exige une honnêteté brutale envers soi-même. Cela exige de se regarder dans le miroir de ses propres réactions et de se demander « D'où cela vient-il ? Pourquoi cela m'affecte-t-il autant ? Qu'est-ce que je projette ici ?» Et c'est là que Spinoza révèle son génie. Il ne veut pas que vous contrôliez vos passions par la force, comme quelqu'un qui étouffe un cri. Il veut que vous les compreniez au point qu'elles perdent leur raison d'être. Car une fois que vous avez compris que l'envie naît d'un sentiment d'insuffisance, et que ce sentiment naît d'une comparaison illusoire, et que cette comparaison naît de l'ignorance de votre propre nature, que reste-t-il? La clarté demeure, et avec elle, la passion se dissout. Tel est le chemin de la rédemption de Spinoza, non pas l'élimination des émotions, mais leur élévation à la lumière. De la raison. Mais attention, ne confondez pas raison et froideur. La raison de Spinoza n'est pas l'absence de sentiment, c'est un sentiment guidé. C'est la joie qui naît de la compréhension, la paix qui naît de la cohérence intérieure, la sérénité qui ne nie pas la réalité, mais l'embrasse avec lucidité. Lorsque vous agissez par raison, vous ne devenez pas indifférent, mais vous devenez entier. Et dans cet état, aucune passion ne vous a servi. Vous ressentez toujours. Vous êtes toujours humain. Vous pleurez toujours. Vous vous réjouissez toujours.
Mais vous n'êtes plus dominé par le trouble intérieur. Vous dirigez le théâtre. Vous écrivez le scénario. Vous revenez au centre et c'est là que tout commence à changer. Car la véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à le vouloir consciemment. Il s'agit de le vouloir de l'intérieur et non en réponse à ce que le monde nous impose. Il s'agit de vivre avec le pouvoir et pas seulement de survivre. Et cette liberté n'apparaît que lorsque nous cessons d'être otages de nos passions, lorsque nous comprenons que le diable n'a pas besoin d'être exorcisé, mais qu'il doit être compris, que l'enfer n'est pas sur un autre plan, mais dans le déséquilibre intérieur, et que la sortie n'a jamais été extérieure, mais toujours dans la lucidité. Mais si tout cela est vrai, si la compréhension est la clé, comment y parvenir? Existe-t-il un chemin sûr à travers ce labyrinthe intérieur? Existe-t-il une méthode qui nous mènera de l'esclavage des passions à la liberté de la raison? Le mot « rédemption » a une signification ancienne. On l'associe facilement à l'idée de pardon, d'expiation, d'une intervention divine purifiant les êtres humains de leurs erreurs. Mais Spinoza, comme toujours, rompt avec cette tradition. Pour lui, la rédemption n'est pas un don extérieur, c'est un accomplissement intérieur. Elle n'advient pas parce que quelqu'un nous absout, mais parce que nous comprenons enfin. Et cette compréhension n'est pas théorique. Ce n'est pas un recueil de belles idées à répéter. C'est une manière d'être qui transforme radicalement notre façon d'évoluer dans le monde. Se racheter, selon Spinoza, c'est sortir des ténèbres, de l'ignorance pour accéder à la lumière de la raison. C'est franchir le gouffre entre être affecté et être acteur. C'est s'éveiller. Imaginez quelqu'un tourmenté par la jalousie. Il croit aimer, mais en réalité, il a peur. Il croit se soucier de l'autre, mais en réalité, il contrôle. Sa vie est un cycle de méfiance, de douleur, de culpabilité et de dépendance. Imaginez, maintenant cette même personne commençait à analyser ses propres émotions. Comprendre que la jalousie naît de la comparaison. Cette comparaison naît de l'insécurité. Cette insécurité naît d'un idéal irréaliste qu'il cherche à atteindre, et que cet idéal provient d'une vision erronée de l'amour, façonnée par des expériences passées et des attentes sociales. À ce moment-là, quelque chose se produit. Il commence à se libérer. Non pas parce qu'il a éliminé la jalousie par la force, mais parce qu'il l'a comprise à sa racine. La clarté éteint la passion. L'émotion devient lucidité. C'est exactement ce que Spinoza appelle la rédemption. Un processus par lequel la connaissance des causes nous redonne le pouvoir sur notre propre existence. Et cette connaissance n'est pas cumulative, elle est transformatrice. Il ne s'agit pas d'en savoir plus, mais de mieux voir. Il s'agit de comprendre que chaque émotion, chaque pensée, chaque comportement obéit à une chaîne de causes qui peuvent être étudiées. Rien n'est gratuit, rien n'est mystique. Et grâce à cela, tout peut être compris. Lorsque nous comprenons, nous nous libérons, car nous cessons d'être le jouet de forces invisibles et commençons à naviguer consciemment dans le flux de la vie. Mais il y a un détail crucial ici. Pour Spinoza, il n'y a pas de rédemption sans raison. Et la raison n'est ni froideur, ni rigidité, ni répression. C'est la capacité de voir clairement ce qui est, sans les filtres du désir ou de la peur. C'est la reconnaissance de l'ordre naturel, même s'il contredit nos attentes émotionnelles. Un exemple simple. Quand on comprend que le feu brûle, on ne le déteste pas pour autant. On évite simplement tout contact. Quand on comprend que l'autre a ses propres désirs, on ne lui reproche pas de ne pas nous satisfaire. On apprend simplement à composer avec la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'on voudrait qu'elle soit. Telle est la maturité, rationnelle proposée par Spinoza. Et c'est en même temps guérison et libération. Ce chemin exige un changement radical d'attitude. Au lieu de lutter contre la vie, on commence à dialoguer avec elle. Au lieu de résister aux faits, on les examine. Au lieu de s'identifier aux émotions, on les observe. Et cette transition ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un entraînement, un exercice constant d'investigation, d'attention et de responsabilité. Chaque fois que l'on choisit de comprendre plutôt que de réagir, on fait un pas sur le chemin de la rédemption. Chaque fois que l'on se demande « Qu'est-ce que cela révèle de moi ?» au lieu de « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?»
on avance. Se racheter, selon la méthode spinozienne, c'est devenir lucide. Mais ne vous y trompez pas. La lucidité n'est pas synonyme de réconfort. Elle exige de renoncer aux récits que vous avez utilisés pour justifier votre souffrance. Elle exige de vous défaire des récits de victimes, d'accusateurs, de martyrs, car aucun de ces masques ne résiste à la lumière de la raison. Spinoza ne vous veut pas parfait, il vous veut authentique. Et la réalité est complexe, ambiguë, contradictoire. Mais elle est aussi compréhensible. Et c'est précisément cette possibilité de compréhension qui rend la rédemption accessible. Car si tout a une cause, alors tout peut être étudié. Et si tout peut être étudié, alors tout peut être transformé. Ici, Spinoza nous offre un antidote au désespoir, la connaissance comme pratique spirituelle. Oui, spirituelle. Car pour lui, comprendre l'ordre de la nature, c'est se rapprocher de Dieu. Chaque fois que vous comprenez une émotion, un choix, un mouvement intérieur, vous vous rapprochez de l'essence divine qui vous compose. La rédemption ne consiste pas à retourner à Dieu, mais à réaliser que vous n'avez jamais été séparé de lui. Ce qui vous a séparé, c'était la confusion, l'illusion, la vision déformée. Lorsque ces éléments se dissolvent, l'union émerge. Non pas comme un sentiment euphorique, mais comme une présence silencieuse qui imprègne tout. Et de cette présence, la vie change. Les problèmes persistent, mais ils cessent d'être des monstres. Les erreurs persistent, mais elles cessent d'être des tragédies. Les gens échouent, mais ils cessent d'être des ennemis. Car tout commence à être perçu comme faisant partie d'un grand système de causes et d'effets, et non comme des attaques personnelles ou des injustices cosmiques. Cette vision ne vous rend pas passif. Au contraire, elle vous rend actif avec sagesse. Vous agissez non par impulsion, mais avec discernement. Vous prenez position non par orgueil, mais par intégrité. Vous aimez non par besoin, mais par reconnaissance de la beauté de l'autre comme expression de la même essence. C'est la rédemption de Spinoza, la possibilité de vivre sans peur, sans culpabilité, sans masque. De vivre en cohérence avec ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce que l'on fait. De vivre comme une partie de la nature et non comme quelqu'un qui cherche à la dominer ou à s'en échapper. Et c'est là, en fin de compte, ce qu'il y a de plus effrayant et en même temps de plus libérateur. Car cela implique une responsabilité totale. Il n'y a plus de démons à blâmer. Il n'y a plus de destin dont on puisse se plaindre. Il n'y a que soi face à l'immensité de la réalité, avec la possibilité constante de connaître, de comprendre, d'intégrer. Ce n'est pas léger, c'est profond. Ce n'est pas facile, c'est essentiel. Mais comment franchir ce pas avec fermeté? Comment passer d'une réflexion abstraite à un processus concret de transformation? Existe-t-il une méthode qui puisse nous mener de cette compréhension théorique à une pratique de libération intérieure? La connaissance libère, certes, mais comment savoir? Comment échapper au chaos mental des émotions, des impulsions et des croyances pour atteindre une clarté qui transforme nos vies? Spinoza ne nous a pas légué que des concepts, il nous a légué une méthode. Un chemin systématique pour échapper à la confusion et atteindre une compréhension profonde de la réalité. Une méthode qui ne dépend ni de gourous, ni de rituels, ni d'une foi aveugle. Une méthode qui commence là où vous êtes, dans votre propre esprit. Mais cela exige quelque chose de rare et de précieux dans le monde d'aujourd'hui. La volonté de penser avec rigueur, de ressentir avec sincérité et de vivre pleinement. Le point de départ de la méthode Spinoza est la reconnaissance de l'ignorance, non pas comme une faiblesse, mais comme une opportunité. Admettre que nous ne savons pas, c'est ouvrir la voie à la compréhension. Et cette compréhension commence par l'investigation des affects. Spinoza nous apprend à observer chaque émotion comme un phénomène naturel, non comme quelque chose à réprimer, mais comme quelque chose à étudier. La peur, par exemple, n'est pas un défaut, c'est un signal. Une indication que quelque chose en nous interprète la réalité comme une menace. La méthode consiste à suivre ce signal jusqu'à la racine. Qu'est-ce qui génère cette sensation? Quelles idées se cachent derrière? Ces idées sont-elles vraies ou résultent-elles d'expériences déformées,
Cette investigation constitue la première étape de ce que Spinoza appelle la connaissance du premier type. La connaissance par l'expérience vague, par des idées confuses. C'est le stade où vivent la plupart des gens, guidés par des images, des suppositions, des souvenirs émotionnels. Ici, la méthode ne juge pas, elle éclaire. L'objectif est de prendre conscience que nous sommes plongés dans un océan d'idées inadéquates, c'est-à-dire qui ne saisissent pas les véritables causes des choses. Et c'est pourquoi nous souffrons, parce que nous réagissons aux interprétations et non aux faits. La deuxième étape consiste donc à gravir un échelon pour atteindre ce qu'il appelle la connaissance du second type, la connaissance rationnelle. Dans la connaissance rationnelle, nous commençons à organiser les idées, à comprendre les liens de cause à effet, à réaliser que tout ce qui nous affecte a une raison d'être, et cette raison peut être comprise. Ici, la méthode prend de la force. Spinoza propose de penser comme si nous construisions un système géométrique, non pas au sens mathématique du terme, mais en quête de clarté logique, comme si nous cherchions à savoir si cela se produit, quelle en est la cause, et si cette cause existe, qu'est-ce qui l'a produite. Ainsi, nous tissons un réseau de compréhension où chaque partie de notre être commence à prendre sens, même les souffrances, même les pulsions les plus obscures. Mais la méthode ne s'arrête pas là. Elle nous invite à une expérience encore plus profonde. La connaissance du troisième type, la connaissance intuitive. Ici, l'esprit saisit directement l'essence des choses. Il ne s'agit plus d'une compréhension linéaire, mais d'une vision intégrée. C'est le moment où l'on ne se contente pas de comprendre rationnellement que tout est lié, on ressent cette connexion. On réalise dans un instant de lucidité qu'il n'y a pas de séparation entre soi et le tout. Et cette perception n'est pas émotionnelle. C'est une clarté vibrante et silencieuse qui dissout l'angoisse, la peur et le conflit. C'est ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Mais ne vous y trompez pas. Cet amour n'est ni romantique ni religieux. C'est une expérience d'unité. Une joie qui naît d'une compréhension complète de sa propre nature et de la nature des choses. Cette joie ne dépend pas de circonstances extérieures. Elle n'exige pas que la vie change. Elle naît de l'alignement de l'esprit avec la vérité. Et cette vérité est simple et en même temps profonde. Tout, ce qui existe a une raison d'être. Tout est nécessaire. Et comprendre cette nécessité est libérateur. C'est comme cesser de lutter contre le courant et enfin nager avec lui. Pour appliquer cette méthode au quotidien, Spinoza suggère une pratique constante d'observation, de questionnement et de restructuration de la pensée. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les comprendre. Il ne s'agit pas de nier les pulsions, mais d'en explorer les causes. C'est un exercice d'alignement intérieur, où chaque idée est examinée à la lumière de la raison. Cela demande du temps, de la patience, mais surtout une décision, celle de vivre consciemment. Et cette décision, une fois prise, commence à tout reconfigurer. Vos relations, vos choix, votre façon de réagir au monde. Imaginez quelqu'un qui, autrefois, réagissait avec colère face à la critique. Il se sentait attaqué, rabaissé, humilié. Mais en appliquant la méthode de Spinoza, cette personne commence à s'interroger. Pourquoi cela me fait-il tant souffrir ? Quelle idée de moi est remise en question ? Cette idée est-elle vraie ? Ce faisant, elle réalise que sa douleur provient d'une image fragile de lui-même, construite dans le but d'être acceptée. Et, face à cela, la critique cesse d'être une menace. Elle devient un miroir. C'est la connaissance de soi en action. Et c'est ce que la méthode permet. Transformer chaque expérience en outil de croissance, chaque conflit en opportunité de lucidité. Spinoza savait que cette transformation n'était pas à la portée de tous, car elle exige du courage. Le courage d'affronter son propre esprit comme un champ d'investigation, le courage de rompre avec les croyances héritées, les automatismes mentaux. Mais il savait aussi que ceux qui suivent cette méthode accèdent à une liberté qu'aucune institution ne peut accorder, qu'aucun dogme ne peut contenir. Une liberté qui ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à être soi-même, avec lucidité, cohérence, vérité. Et cette liberté est la plus grande joie possible. C'est la béatitude rationnelle qu'il prônait tant.
c'est l'expérience d'être partie prenante, consciente du tout. Mais si tout est déterminé par des causes, si tout a une raison d'être, qu'advient-il de l'idée du bien et du mal? Comment pouvons-nous agir de manière éthique si tout est le résultat des lois naturelles? Pendant des siècles, on vous a appris à penser en termes de bien et de mal, de péché et de vertu, de paradis et d'enfer. On vous a enseigné qu'il existe de bons choix qui vous élèvent et de mauvais qui vous condamnent. Vous avez grandi avec le sentiment constant d'être redevable envers Dieu, la société, votre propre conscience. Mais et si cette distinction entre le bien et le mal n'était pas naturelle? Et si elle était une invention humaine fondée sur l'ignorance de la nature elle-même? Spinoza ne supprime pas l'éthique. Il la reconstruit de toutes pièces. Il supprime le fardeau de la culpabilité, de la punition et de l'obéissance aveugle, et place au centre une nouvelle boussole, le pouvoir d'exister. Pour Spinoza, le bien et le mal ne sont pas des catégories absolues. Ce sont des évaluations relatives à notre condition de pouvoir. Une chose est bonne lorsqu'elle accroît notre capacité à exister, à comprendre, à agir avec clarté. Une chose est mauvaise lorsqu'elle diminue cette capacité, lorsqu'elle nous rend confus, passifs, fragiles. Le critère éthique n'est donc pas externe, mais interne. Il ne réside pas dans un commandement, mais dans un mouvement. Tout ce qui vous rapproche de qui vous êtes en essence, tout ce qui élargit votre liberté rationnelle et votre joie sereine, est bon. Tout ce qui vous asservit aux passions, vous éloigne de la raison, vous plonge dans une dépendance émotionnelle ou mentale, est mauvais. C'est aussi simple que cela, et en même temps, révolutionnaire. Cela signifie qu'une même action peut être bonne ou mauvaise, selon ses conséquences, sur votre pouvoir. Le silence peut être libérateur ou oppressif. Un non peut être un acte d'amour ou de violence. Il n'y a pas de formule fixe. Il y a contexte, compréhension, lucidité. C'est pourquoi Spinoza exige de nous non pas l'obéissance, mais une investigation constante. Non pas l'obéissance à des lois extérieures, mais la fidélité à sa propre nature. Être éthique, en ce sens, ce n'est pas se sacrifier, ni réprimer ses désirs, ni vivre dans la crainte du jugement divin. Être éthique, c'est vivre en harmonie avec les lois de la réalité. Et la première d'entre elles est « tout ce qui existe pour une raison ». Et votre nature aussi. Cette vision élimine la culpabilité comme outil de contrôle. Avez-vous fait une erreur? Comprenez, corrigez, apprenez, mais ne vous torturez pas, car la culpabilité paralyse et la connaissance libère. La culpabilité exige punition, la raison exige transformation. Spinoza propose une éthique où l'erreur n'est qu'un écart par rapport à la compréhension, et la réussite un alignement avec la nature rationnelle de l'être. Il nous invite à considérer nos échecs non pas comme des défauts moraux, mais comme des signes de déconnexion avec notre propre essence. Et cela change tout. Car là où il y avait autrefois la condamnation, il y a maintenant un chemin. Là où il y avait autrefois la peur, il y a maintenant une méthode. Imaginez quelqu'un qui s'est toujours senti inférieur, qui se sabote constamment, qui répète des schémas d'abandon de soi. La morale traditionnelle dirait « il manque de volonté, de discipline, de caractère ». Spinoza dirait « il manque de lucidité ». Car si cette personne comprenait la chaîne d'idées inadéquates qui sous-tend ce comportement, si elle voyait clairement les causes de sa faible estime de soi, les répétitions familiales, les traumatismes intériorisés, elle commencerait à agir avec plus de force. Son comportement changerait non pas par la force, mais par la compréhension. C'est cela l'éthique vivante. L'éthique comme libération, non comme punition. Et cette éthique est profondément rationnelle, mais pas froide pour autant. Au contraire, c'est précisément parce qu'elle est fondée sur la raison qu'elle est profondément humaine. Parce qu'elle comprend que les êtres humains agissent sous l'influence de leurs émotions, et que seule la compréhension de ces émotions permet de les transformer. Il n'y a pas d'exigence de perfection. Il y a une invitation à la cohérence. Spinoza sait que l'erreur est naturelle. Ce qui ne l'est pas, c'est de rester dans l'erreur par manque d'investigation. L'erreur peut être un point de départ, pourvu que l'on soit disposé à comprendre.
Et la compréhension est toujours possible, car le monde est intelligible, car tout est lié par des lois que l'esprit peut saisir. Cette éthique irréprochable modifie également notre façon de juger les autres. Si quelqu'un vous blesse, vous trahit, vous abandonne, la réaction immédiate est un jugement moral. Cette personne est mauvaise. Mais Spinoza nous invite à considérer les choses autrement. Cette personne a agi sous l'effet de ses passions, d'idées erronées et de sa propre ignorance. Cela n'élimine pas la douleur, mais dissout la haine. Vous pouvez vous protéger, prendre vos distances et adopter une position ferme sans tomber dans le piège de la vengeance, du ressentiment ou de la condamnation. Parce que vous comprenez que tout comportement est l'effet de cause, et que la vraie justice ne consiste pas à punir l'autre, mais à vous libérer de la réaction automatique qu'il provoque en vous. En vivant cette éthique, vous commencez à faire des choix non par peur de la punition, mais par la joie de la cohérence. Vous commencez à dire oui et non avec intégrité. Vous entretenez des relations plus sincères avec les autres. Vous agissez non pas pour vous faire plaisir ou vous protéger, mais pour accroître votre propre pouvoir. Et cela génère une sérénité rare, car vous cessez de lutter contre la vie. Vous cessez de vous blâmer pour ce que vous ressentez. Vous cessez de punir les autres pour ne pas être à la hauteur de vos attentes. Vous commencez à vivre dans un champ de liberté, éthique, où chaque action est une réponse à une compréhension, où chaque choix est le reflet d'une clarté intérieure. Là où il n'y a plus de péché, il y a une responsabilité. Et cette responsabilité n'est pas lourde. Elle libère. Car elle naît de la confiance que, par la compréhension, on peut se transformer. Et qu'en se transformant, on peut grandir. Et qu'en grandissant, on peut vivre avec plus de vérité. Spinoza nous offre une éthique qui ne repose pas sur des commandements, mais sur la maturité. Une éthique qui n'est pas imposée, par la peur, mais qui se révèle être la voie naturelle pour ceux qui souhaitent bien vivre, vivre avec sens, vivre en paix. Mais, si tout cela est vrai, s'il n'y a pas de péché, s'il n'y a pas de jugement, si le bien accroît le pouvoir et le mal le diminue, alors qu'en est-il de l'éternité? Qu'arrive-t-il à l'âme quand le corps meurt? Reste-t-il quelque chose? Existe-t-il une forme d'éternité qui ne soit pas une superstition? La plupart des gens recherchent l'éternité comme s'ils fuyaient la mort. Ils veulent croire que quelque chose en eux survivra. Un esprit, une âme, un souvenir. Ils ont peur de disparaître. Ils ont peur d'être oubliés, dissous, effacés. Cette peur de la mort façonne des vies entières. Elle pousse à faire des choix de sécurité, à nouer des relations d'attachement, à choisir des religions prometteuses. Mais Spinoza regarde cette peur droit dans les yeux et la dissout grâce à l'une des idées les plus transformatrices de l'histoire de la philosophie. L'éternité n'est pas un temps futur, l'éternité est une dimension du présent. Et l'âme humaine est éternelle non pas parce qu'elle continue d'exister après la mort du corps, mais parce que, lorsqu'elle comprend la réalité par la raison, elle participe directement à l'infinité de Dieu. Pour comprendre cela, il faut abandonner l'ancien paradigme, oublier l'image du paradis et de l'enfer, abandonner l'idée du jugement dernier. Pour Spinoza, l'esprit humain a deux modes de fonctionnement. L'un lié au temps, aux émotions, aux idées inadéquates. L'autre lié à l'éternité, à la connaissance véritable, à l'intuition de l'essence des choses. Tant que nous sommes pris par les passions, nous vivons dans le temps. Nous sommes entraînés par les jours, les événements, les pertes. Mais lorsque nous comprenons, lorsque la raison devient notre guide, lorsque l'amour intellectuel pour Dieu s'épanouit, alors nous accédons à ce qu'il appelle la part de l'âme qui est éternelle. Et cela n'est pas métaphysique, c'est expérientiel. Imaginez l'instant où vous comprenez profondément quelque chose sur vous-même. Une clarté qui ne vient pas d'une explication, mais d'une rencontre intérieure. Vous voyez, vous ressentez, vous reconnaissez. À cet instant, le temps disparaît. Il n'y a ni passé ni futur. Il y a une présence dense, vivante et sereine. Cet instant est éternel, car il ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Il ne peut être corrompu par le changement ou la mort. C'est un mode d'être qui touche à l'absolu. Pour Spinoza, plus l'esprit opère à ce niveau,
Plus il comprend, plus il s'aligne sur l'essence de la réalité, plus il devient éternel. Non pas au sens où il continue d'exister en tant qu'individu, mais au sens où il participe consciemment au tout. La mort perd alors son pouvoir, non pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle cesse d'être une menace. Ceux qui vivent dans le temps craignent la fin. Ceux qui vivent dans l'éternité ne craignent rien, car ils sont déjà intégrés à ce qui ne passe pas. Et ce non-passage n'est pas l'immortalité au sens religieux du terme, c'est la présence lucide. C'est la joie qui naît de l'appartenance à un tout qui n'a pas besoin de garantie. C'est l'amour intellectuel de Dieu, une joie sereine et constante qui ne s'oppose à rien. Elle ne nie ni la douleur ni la perte, mais elle ne s'y soumet pas non plus. Elle est comme une flamme qui, au lieu de brûler, illumine. Une flamme qui ne consume pas, révèle-t-il. Cette expérience n'est pas réservée aux mystiques ou aux philosophes. Elle est accessible à tout esprit désireux de savoir. Car l'éternité de Spinoza n'est pas un privilège. Elle est la nature. Et la nature est une. Vous pouvez, dès maintenant, y accéder. Vous pouvez vivre avec une plus grande lucidité. Vous pouvez abandonner la peur de la mort, non pas parce que vous avez foi en quelque chose d'au-delà, mais parce que vous comprenez profondément ce qui est. Et ce qui est éternel. Tout ce qui existe en tant que partie de Dieu, c'est-à-dire de la substance infinie, existe nécessairement. Et ce que l'esprit perçoit comme une expression de cet ordre ne peut être perdu. La véritable compréhension ne meurt pas avec le corps. Elle demeure comme un mode éternel de l'esprit. Et c'est pourquoi Spinoza dit « L'homme libre, c'est-à-dire l'homme guidé par la raison, médite beaucoup moins sur la mort que sur la vie. Car sa vie ne se vit plus en fonction de ce qui viendra plus tard, mais de ce qui est maintenant. Et le maintenant, lorsqu'il est vécu clairement, suffit, non pas parce qu'il est petit, mais parce qu'il est infini en profondeur. L'éternité n'est pas une quantité de temps, c'est une qualité de présence. C'est le plus haut degré de lucidité. Et plus on est lucide, plus on est libre. Plus on est libre, plus on est joyeux. Plus on est joyeux, plus on est uni au tout. Et cette union, pour Spinoza, est la véritable félicité. La fin de la peur de la mort marque aussi le début de l'amour de la vie. Non pas la vie comme une succession d'accomplissements, mais comme une expression continue de l'ordre divin. Vous vous réveillez le matin et ne pensez pas à ce qui manque, mais à ce qui est. Vous n'agissez pas pour garantir l'avenir, mais parce que vous comprenez le présent. Vous aimez non pas par besoin, mais parce que vous voyez. Et voir ici est le verbe le plus sacré. Voir la réalité telle qu'elle est. Se voir comme partie intégrante d'elle. Voir l'autre comme une expression. Voir l'ordre derrière le chaos apparent. C'est l'éternité incarnée. C'est la vie éclairée. C'est la fin de l'esclavage spirituel et la naissance de la liberté essentielle. Mais cette liberté, bien qu'individuelle, n'est pas isolée. Car ceux qui vivent dans cet état ne vivent pas seulement pour eux-mêmes. Au contraire, ils deviennent une source de clarté pour les autres. Ils rayonnent de sérénité. Ils offrent une présence. Ils inspirent, non pas par leurs mots, mais par leur manière d'être. L'être humain qui comprend son éternité ici et maintenant devient un agent de transformation du monde. Car il ne lutte plus contre les autres. Il illumine de sa propre présence. C'est pourquoi la pensée de Spinoza, bien qu'ancienne, est plus nécessaire aujourd'hui que jamais. Dans un monde empli de peur, de polarisation et de superficialité, il nous offre une boussole silencieuse et ferme. Comprendre, intégrer, vivre en paix avec soi-même. Et cette proposition est sans fin, car l'éternité n'a pas de fin. La pensée de Spinoza n'est pas une destination, c'est un chemin qui se renouvelle à chaque instant. Chaque émotion est une invitation à la compréhension. Chaque conflit, une occasion d'investigation. Chaque instant, une porte vers l'éternité. Et le plus grand cadeau de ce chemin est peut-être de réaliser que vous n'avez jamais été séparés. Il n'y a jamais eu d'exil, seulement l'oubli. Et maintenant, vous vous souvenez.